Hello, hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux d'être avec toi pour cette nouvelle émission Face à Face. Comme d'habitude, nous allons passer des temps divins dans la présence de Dieu. Je ne suis pas seul, j'ai un invité, un ami, pasteur Omer Kabouya. Bonjour Yanis, merci de me recevoir. Merci infiniment d'être là. Tu es pasteur à l'église de la Citadelle à Montréal, Oui. marié, heureux papa et un homme de feu, passionné par Dieu. Oui, Marie et Nadine et les 3 merveilleux enfants. 3 ados. 3 ados. Oui, oui, content. En tout cas, merci d'être là. Tu as choisi un thème qui est, à mon avis, important pour toi, c'est les opportunités. Oui. Et j'aime souvent dire que finalement, les opportunités, c'est comme des échelles que Dieu nous envoie. Oui. Et soit on la saisit, soit on ne la saisit pas. Oui. Mais bien souvent, quand on saisit l'opportunité, on est surpris du résultat parce que Dieu utilise ces opportunités pour nous amener plus loin, plus haut avec lui. Et avant d'aller plus loin, parle-moi un petit peu de l'Église, de ton ministère. Comment ça se passe ? Bien, je sers le Seigneur depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'ai commencé dans les milieux scolaires, un peu par l'accident. Le feu, en fait, de Dieu en moi, finalement, et j'étais surpris de gagner des amis à Christ et de voir des vies transformées. Et donc là, je suis à la Citadelle à Montréal, où j'ai repris la responsabilité pastorale depuis 1 an maintenant, bien que j'étais en seconde depuis au moins plus de 5 ans. J'ai repris la responsabilité, une assemblée jeune qui s'est vraiment renouvelée, avec des beaux défis devant nous, de gagner des âmes à Christ et puis de faire rentrer le maximum de personnes possibles dans le royaume de Dieu. Ouais. Ton papa est pasteur ? Mon papa est pasteur, le docteur Joseph Kabouya, que je salue. Et voilà, à l'âge où il a fait ce que les hommes appellent prendre la retraite. Mais avec Dieu, il n'y a pas de retraite, donc il continue toujours à servir à gauche et à droite. Mais la charge du ministère comme tel, il ne la porte plus afin de pouvoir le garder assez longtemps avec nous. Et voilà, il est père pour plusieurs au niveau de la francophonie. D'accord. Tu as choisi donc ce thème, tu es un opportuniste, toi ? Je crois plutôt qu'il faut savoir transformer nos défis en opportunités, en fait. Parce que beaucoup dans la vie chrétienne, on nous prêche tellement la bénédiction qu'on voit toujours le bon côté, en fait. On voit, par exemple, Joseph, mais on ne voit pas la prison. On voit Joseph, on ne voit pas le puits. On ne voit pas souvent que Dieu, la bénédiction, derrière peut venir derrière un problème, en fait, derrière un défi qui est devant nous. Je n'aime pas tellement utiliser le mot problème, j'aime mieux utiliser le mot défi, car un défi nous pousse à grandir. C'est la même chose avec Daniel. Daniel arrive dans une ville qu'il ne connaissait pas, à cause d'un problème qu'il n'a pas créé. Ses ancêtres ou bien les adultes ont péché, et il se retrouve dans la ville de Babylone. Son pays a été conquis. Il arrive dans un pays où il ne parle pas la langue, il est immigrant forcé, captif de guerre. Tout joue contre lui. Mais on va voir ce jeune homme émerger et influencer quasiment, non seulement le cours de l'histoire de la nation dans laquelle il est, de l'empire dans lequel il est, mais aussi le cours même de l'histoire du peuple d'Israël, parce que grâce à lui, à son intercession, il a découvert que le temps de la captivité était fini. Et donc, parler de transformer nos défis, en fait, en opportunités, nous amène à regarder la vie un peu différent. Mais quand tu dis problème, est-ce qu'un problème est une opportunité ? Un problème, derrière un problème, il y a toujours une opportunité. Derrière un problème, il y a toujours une opportunité. Oui. Faudrait-il encore le voir ? Faudrait-il le voir, évidemment. Et c'est là que nous devons, en fait, faire l'effort de changer notre regard. Parce que souvent, notre regard est tellement plongé sur le problème qu'on ne peut pas voir au-delà du problème, qu'on ne peut pas voir au-delà de circonstances, on ne peut pas voir au-delà des événements. Et souvent, personne ne va voir que, exemple, derrière la perte d'un emploi peut se cacher l'opportunité pour une idée de germer en nous, pour nous-mêmes partir en affaires.
mais souvent on va maugréer pour dire mais pourquoi je ne suis pas en affaires, pourquoi j'ai perdu mon travail, pourquoi j'ai perdu telle et telle chose. Et Dieu nous appelle à nous à faire cela. Et j'aimerais vraiment parler de cela par expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé ici à EMCI, on m'avait souvent invité pour faire des interventions et on demandait aux pasteurs qui venaient de faire ce qu'on appelle la pensée du jour, c'était 3 minutes. Et moi, lorsque j'étais à l'église à l'époque, on me donnait très peu de temps de parole. Et donc, il fallait que je trouve des moyens de dire tout ce que je dis dans le plus court délai possible. Donc, j'ai développé l'art de dire beaucoup de choses en très peu de temps. Ce qui était pour moi un défi est devenu pour moi une opportunité quand je suis arrivé ici. Parce que pour moi, lorsqu'on me demandait de parler en 3 minutes, c'était un concept auquel j'étais déjà habitué. Bon, quand je t'entends, j'entends le pasteur posé, sage, prendre la hauteur, qui a vraiment ce regard, l'œil de la foi, l'opportuniste divin. Mais on vit dans une société qui va vite. Hein, tu peux pas l'ignorer, on peut pas l'ignorer. Et puis les gens, quand ils ont un problème, ils veulent tout de suite le résoudre. Ils n'ont pas franchement le temps de prendre de la hauteur, de regarder au après, à l'opportunité, de se poser certaines questions, même de se poser devant Dieu. Quand on a un problème, on veut tout de suite résoudre le problème. Et le résultat, c'est que parfois on loupe l'opportunité parce que on ne veut pas affronter le problème, on ne veut pas prendre de la hauteur, on ne veut pas prendre le temps pour gérer ce problème, on veut qu'il soit résolu. Alors toi, tu me dis, des fois, derrière un problème se cache une opportunité, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a une génération, ils veulent le salaire sans travailler. Génération micro-ondes, tout de suite, très vite, fast-food, c'est tout, voilà, ça va vite. Et je pense que si on veut, en tout cas, rentrer dans cette dynamique, pouvoir saisir chaque opportunité que Dieu nous demande de saisir comme il le veut, la première chose, c'est de se poser devant Dieu face à un problème. Tu es d'accord avec ça? Oui. Se poser devant Dieu face à un problème. Parce qu'il y a des bons problèmes. Pour toi, faire chroniqueur à MCI, c'est bien, c'est super, c'est une belle opportunité. Mais tu as des problèmes comme celui de Joseph, tu n'as pas envie de l'affronter, quoi. Oui, mais en fait, je me dis qu'il y a des problèmes qui arrivent dans notre vie, non pour être résolus. Et nous pensons que tous les problèmes sont faits pour être résolus. Il y a des problèmes qui sont dans notre vie pour nous faire grandir, pour nous transformer, pour nous donner de la maturité. Un problème peut être une école dans laquelle Dieu nous rentre pour grandir. Et souvent, nous ne voulons pas grandir, nous voulons la sucette spirituelle. Vous voyez, nous voulons le miracle tout de suite. Alors, je peux peut-être apporter quelques conseils très pratiques qui vont aider les gens. Premièrement, j'aimerais dire aux gens, lorsque vous rencontrez un défi, se poser devant Dieu, c'est changer notre raisonnement. C'est cesser de penser que Dieu est injuste. Vous voyez, face à une perte d'emploi, face à des fiançailles qui n'arrivent pas à leur terme, à aboutir, on a souvent l'impression de dire, mais Dieu est injuste. Vous voyez, et quand on a ce raisonnement, on part déjà avec un raisonnement qui nous sort de la sécurité de l'amour de Dieu, de la sécurité que Dieu est au contrôle de mes circonstances, est au contrôle de mes événements. Et dès qu'on rentre là-dedans, on est rentré dans le champ de l'ennemi et on est en danger, tout danger. Le danger, premièrement, de vouloir trouver sa propre solution à son propre problème. Et deuxièmement, le danger de se laisser abattre par l'ennemi. La deuxième des choses, c'est qu'il faut essayer d'arrêter de penser que la vie est injuste. Comme je dis, souvent, derrière un congédiement peut jaillir une idée extraordinaire pour une entreprise. Rares sont les personnes qui ont parti quelque chose de grand parce que tout allait bien dans leur vie. C'était souvent en réponse à un problème que ces personnes-là, l'idée a jailli. Et donc, si on continue à penser que la vie est injuste, on va sombrer. Et beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter aujourd'hui pensent que la vie est injuste. L'antidote à cela, l'apôtre Paul a dit que toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. La seule façon de penser que la vie n'est pas injuste, c'est de continuer à croire dans la parole de Dieu qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La parole de Joseph qui dit que vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. La troisième des choses que j'aimerais dire, c'est vraiment prier Dieu pour voir les opportunités dans le problème. Parce que les problèmes, on voit toujours. La vie en soi est un problème. Voyez, mais si on ne prie pas Dieu, Seigneur, c'est vrai que je suis dans ce problème, mais quelle est l'opportunité que j'ai? Quelqu'un va dire, mais j'ai perdu mon emploi. Peut-être que vous avez l'opportunité de passer plus de temps avec votre femme, plus de temps avec votre enfant. Donc, quand on se donne ces bases-là, ça nous aide déjà à prendre du recul. Et je parle de ça en étant une personne qui a perdu des emplois et qui a été trahie, qui a été combattue. Ah bon? Et c'est au travers de cela. Tu as vécu tout ça? Ah oui, j'ai vécu tout ça. C'est au travers... Pas dans l'église quand même. C'est au travers de tout ça. L'église est la meilleure école au monde. Ah. C'est au travers de tout ça, en fait, que finalement, on apprend à regarder la vie autrement. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grandir à un moment donné lorsqu'il a commencé à me faire regarder les combats que je vivais comme étant des escaliers qui me faisaient monter. Je ne serais pas aujourd'hui un prédicateur avec cette façon d'analyser la parole si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Donc, parfois, certains problèmes sont nécessaires pour nous rendre crédibles aux yeux des gens. Mais Dieu utilise les problèmes pour nous faire grandir. Et ce que j'aime dans les exemples que tu as cités, notamment Joseph, c'est son attachement, son intégrité. Je pense que la base, elle est là. La base, elle est là. Peu importe la difficulté, peu importe le problème qui se présente devant nous, quand on a compris que toute chose concourt au bien de ceux qui sont attachés à Dieu, alors on fait confiance à Dieu. Quand Joseph s'est retrouvé en prison, il n'a pas parlé en mal de Dieu, il ne s'est pas plaint. En fait, il est resté attaché à Dieu parce que la présence de Dieu dans sa vie, c'est tout ce qui le maintenait en vie. Et après, effectivement, il a vu Dieu utiliser toutes ces circonstances pour l'amener plus loin, plus haut, et pour le faire entrer dans ce rêve qu'il avait déposé dans son cœur. Moi, quand je vois la vie de Joseph, ça me parle. Parce que si tu étais venu me voir dans ma cellule pour me dire, Yanis, tu sais, là, t'es en prison, c'est une opportunité que Dieu te donne pour grandir. Mais à l'époque où je ne connaissais pas Dieu, je t'aurais dit, ça c'est faux. Je suis là parce que j'ai fait du mal à la société. Ce n'est pas une opportunité, c'est un vrai problème, c'est une vraie catastrophe. Je n'aurais pas pu voir une opportunité divine au sein de mon incarcération. Aujourd'hui, on est en train de discuter, toi et moi, et je te comprends tout à fait, parce que je suis comme toi, je me dis, si je n'étais pas passé par la case prison, je ne serais pas venu à l'église et je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui, et je n'aurais pas été dans les prisons pour prêcher l'évangile. Je peux être ce que je suis parce que au sein de mon problème, Dieu s'est manifesté, et finalement, oui, ça a été une opportunité pour que Dieu se révèle à moi. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Peut-être, Omer, tu peux prier pour toutes ces personnes justement qui ont les yeux plongés vers le bas, tu sais, qui sont au creux de la vague, au creux de la vallée, et qui n'arrivent pas à lever les yeux vers Dieu, qui n'arrivent pas à comprendre que même au sein de la vallée, que ce soit vallée de la difficulté, que ce soit une vallée financière, professionnelle, je ne sais pas, même au sein de cette vallée, Dieu est là et Dieu va les conduire sur ces sommets. Il y a forcément quelqu'un qui est... Oui, nous allons prier pour ça, mais l'aspect que j'aime de ce que nous parlons aujourd'hui, c'est que toi et moi, on ne vient pas se présenter devant les gens en leur montrant que on a eu tout facile. Et parfois, on est en train, on marchait et on a l'impression d'avoir eu tout faux, alors que dans tout ce qui semblait nous éloigner de ce qu'on pensait était juste, Dieu est en train de nous attirer dans son plan. Et je parlais il y a 2 jours avec mon père qui me disait, tu as tellement pleuré, tu as tellement passé par des tempêtes, que quand je te regarde aujourd'hui, je réalise combien Dieu est en train de te préparer. J'aimerais dire à quelqu'un, avant qu'on prie aujourd'hui, c'est vrai que tu as l'impression que les chaînes sont fortes, tu as l'impression qu'il n'y a pas de lendemain. Yanis et moi, on est passés par là. Des moments où on pensait qu'il n'y avait pas de lendemain. Moi, à un moment donné,
tellement que je pensais pas le lendemain, je pensais me tuer, je pensais me suicider. Et j'avais inventé 4 façons différentes de le faire pour que ça paraisse comme un accident. Mais Dieu a été bon et je crois que le même Dieu qui a été avec moi dans cette zone sombre, ces moments difficiles où vous avez l'impression que l'enfer est déchaîné contre vous, ce même Dieu-là vous visite aujourd'hui dans votre prison, dans votre couple, dans votre foyer, qu'importe là où tu es, tu nous suis, tu es dans une maison de jeunesse et tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Dieu te dit, je t'aime, j'ai un avenir pour toi. Père, je viens devant toi. Merci pour d'abord la transparence et la sincérité avec laquelle nous sommes en train de parler de ce sujet, que derrière nos défis, il y a des opportunités de Dieu. Et je voudrais prier pour tous ceux qui sont au creux de la vague, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de lendemain, qui ont envie d'abandonner parce qu'ils ne voient pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Seigneur, je les présente devant toi, rencontre-les dans leur prison, rencontre-les dans leurs moments de difficulté et que ta voix parle plus fort que la voix des circonstances, que ta voix parle plus fort que la voix des événements dans lesquels ils vivent. Alors, au travers de ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, nous prions que la lumière de Dieu soit. Nous prions que la révélation de Dieu puisse arriver et que cette révélation les rencontre et qu'ils entendent cette parole que tu as dit au peuple d'Israël alors qu'ils étaient en captivité. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Relève-les, restaure-les, donne-leur un chant nouveau, de l'espoir, au travers du désespoir qu'ils traversent, de l'espoir, que ta lumière puisse pénétrer, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu leur rappelles qu'ils ont de la valeur à tes yeux, qu'ils ont un avenir encore, bien qu'ils ne voient pas encore le chemin. Il y a un chemin tout tracé de Dieu, un chemin qui amène vers la délivrance, mais un chemin aussi qui amène vers l'utilité pour le royaume de Dieu. Père, nous te les recommandons. Manifeste-toi, visite-les dans la douceur de ce moment que nous sommes en train de vivre et glorifie-toi, Seigneur. Amen. Omer, avant d'aller plus loin, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle chez toi, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand je t'ai présenté, je voulais te dire, mais ton père est pasteur, tu es tombé tout jeune dans le moule chrétien. Tout a été beau. En fait, c'est peut-être l'image qu'on peut avoir de l'extérieur, mais quand tu dis oui, j'ai voulu me suicider, etc., comment ça se fait que quand tu nais dans une famille chrétienne avec un papa qui est pasteur, plein d'amour, etc., comment ça se fait que toi, qui nous parles d'opportunités aujourd'hui, quand tu es né, quand tu as grandi, tu n'as pas vu l'opportunité que Dieu t'avait donnée au travers de ton papa, de ta maman, cette opportunité de grandir, d'évoluer dans un foyer chrétien. Pourquoi ce n'était pas une opportunité pour rester attaché à Dieu? Pourquoi tu as eu des problèmes? C'est une très bonne question. En fait, il arrive un moment où nous commettons nos erreurs de jugement et l'ennemi vient nous aveugler. Vous voyez, l'ennemi nous aveugle, nous montre que nous ne valons rien, que même si je parle de mes problèmes à quelqu'un, il ne va pas m'écouter, qu'il va peut-être me trahir. Et donc tout ça fait que je me renferme sur moi. Et j'essaie de trouver des solutions, au lieu même de crier à Dieu, parce que l'ennemi me fait croire que même Dieu, il ne va pas t'écouter de toute façon. Donc tu vas couler, ça ne vaut pas la peine de vivre de toute façon. Lève-toi le matin et maudis la journée. Et je me souviens à cette époque, je me levais le matin et j'étais en train de maudire la journée. Je n'ai encore rien fait dans la journée. Au lieu de dire c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, que ce soit pour moi un sujet de joie, je me levais, je disais maudit soit cette journée. Et moi-même, je maudissais. Et l'ennemi s'est servi de ma bouche pour maudire ma propre journée, au lieu de voir dans ma journée des opportunités que Dieu mettait devant moi. Et des pensées sombres commençaient à me bombarder. Je commençais à devenir dépressif. Mais ce qui est étonnant, c'est que le dimanche, j'avais le vêtement du dimanche, l'apparence du dimanche, le vocabulaire du dimanche, vous savez, le semblant du dimanche. Parce que le dimanche, personne n'a le droit de paraître mal, il faut bien paraître. Et Dieu m'a appris au travers de tout ça qu'il faut juste être transparent devant lui.
Et Dieu, tranquillement, a commencé à me rencontrer, à faire la thérapie, à guérir mon âme, à me restaurer tranquillement, à me réattirer à lui par quelques personnes qui, âgées dans l'église, qui étaient en train de prier, qui, eux, avaient vu le problème, ont commencé à prier, à restaurer. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte d'en parler parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont assis dans nos bancs à l'église, plusieurs qui sont des fils des pasteurs, plusieurs qui sont des pasteurs. Peut-être que tu luttes avec un péché dans lequel tu n'arrives même pas à t'en sortir, alors tu penses que la mort serait la solution. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi, c'est un mensonge que l'ennemi est en train de t'enfoncer et tu es en train de le croire, tu es en train de le suivre et il sait très bien qu'il est en train de t'emmener vers la perdition. Et je crois que ce que j'ai vécu, tu peux le vivre, tu peux faire un demi-tour, tu peux avoir un avenir et Dieu peut t'élever. Et ce qui est bien, c'est que aujourd'hui que je m'en suis sorti, je peux aujourd'hui comprendre et aider les gens qui sont dépressifs, qui sont anxieux, des gens qui n'ont plus envie de vivre, qui ont des problèmes dans l'âme, qui... Vous savez, quand tu as juste mal d'être toi-même, Dieu peut encore t'aider, Dieu peut encore intervenir. Et je crois que Dieu est en train de répondre à la prière de quelqu'un. Est-ce que tu peux prier pour ça? Oui. Seigneur, nous voulons prier pour les personnes qui souffrent dans leur âme. Les personnes qui sont déchirées en dedans. Les personnes qui sentent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Les personnes qui sentent que la vie, il n'y a pas d'avenir pour eux. Dont l'échec les a tellement détruits qu'ils ne voient pas les raisons pour lesquelles ils doivent vivre. Je prie pour les personnes qui ont des problèmes d'addiction, addiction à la pornographie, addiction à la cigarette, addiction à l'alcool, qui sont chrétiens, qui confessent oui Jésus comme leur Seigneur, mais en réalité qui sont encore captifs de ces choses qui sont en train de détruire leur vie, mais qui doivent maintenir une belle image à l'extérieur. Jésus, tu es venu pour libérer les captifs. Tu es le Seigneur de bonnes nouvelles. Et alors que nous sommes en train de prier, je demande que tu rentres dans les prisons dans lesquelles ils sont, que les chaînes soient brisées, qu'ils ressentent l'amour de Dieu, l'amour de Christ qui s'est donné comme un agneau de Dieu, immolé à la croix. Seigneur, qu'ils sentent l'amour de Dieu, qu'ils sentent la dose de l'amour de Dieu et qu'ils soient restaurés. Seigneur, je prie que tu puisses les visiter, que tu puisses les restaurer, que tu puisses les relever et que tu puisses surtout leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient le piège dans lequel l'ennemi est en train de les emmener. Libère-les, restaure-les, recevez votre libération, recevez votre restauration maintenant. Recevez l'amour de Dieu là où vous êtes. Dieu vous aime. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous faire du mal. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous suicider, mais Dieu veut que vous puissiez vous relever et que vous puissiez avoir un lendemain au nom de Jésus. Merci. Il y a quelques semaines, j'étais en voiture avec mon fils et je me plaignais parce que j'avais fêté mon anniversaire. J'ai un certain âge et je me plaignais. Ah, je suis vieux, bientôt la retraite, et ci et ça. Et mon fils de 20 ans me regarde, il me dit « Mais papa, mais quand tu te réveilles le matin, tu remercies Dieu d'être encore en vie ou tu te plains d'être encore en vie ?» Non, parce qu'il me dit, en fait, quand tu ouvres les yeux, tu as une famille, il y a le soleil, il y a, voilà, tu as une maison, tu as une relation avec Dieu, tu as tout pour être heureux. Est-ce que tu te plains devant lui ou tu te le remercies? Et littéralement, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est une opportunité de vieillir que Dieu nous donne, c'est une grâce. Et finalement, arrêtons d'être des chrétiens boudeurs. Apprenons à vivre comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut. Et là où parfois il y a des problèmes, parce que les problèmes font partie de la vie, il y a souvent une opportunité divine qui se cache derrière. Et souvent, comme le peuple d'Israël, vous savez, lorsqu'on commence à murmurer, parce que nos circonstances ne nous plaisent pas. Vous voyez, parce que, bon, ben, écoutez, moi j'aurais aimé avoir de l'eau fraîche, et puis je ne l'ai pas. Et ils oublient que, ben, pendant 400 ans, ils étaient esclaves, que leurs conditions passées étaient pires que leurs conditions présentes. Quand on murmure, en fait, et qu'on se plaint tout le temps, eh bien, on ne voit pas les opportunités. En fait, les murmures et les plaintes aveuglent. Et on doit, oui, reconnaître que les circonstances sont difficiles. Reconnaître qu'une chose est difficile ne veut pas dire maugrier,
se plaindre, etc. Parce que toute l'énergie qu'on pourrait prendre à changer nos circonstances, on l'investit à se plaindre, à murmurer. Et une des choses que ça fait, c'est que ça détruit l'atmosphère. Au lieu d'être une atmosphère créative, ça devient une atmosphère lourde, sombre. Vous savez, un peu comme dans les dessins animés, moi je lisais les Dalton quand j'étais petit, il y avait toujours le vautour, vous savez, qui attend dans le désert que tu puisses mourir. Eh bien, ça devient une atmosphère sombre comme ça. Et beaucoup de gens sont entourés comme de beaucoup de pensées sombres qu'eux-mêmes ont fabriquées. Hein. La prison dans laquelle ils ont, c'est eux-mêmes qui l'ont fabriquée. Et je crois qu'on doit faire l'effort de ne pas murmurer, mais de dire à Dieu, dans ce que j'ai en main, s'il te plaît, aide-moi à voir quelque chose de bien. Aide-moi à retirer quelque chose de bien. Peut-être ton enfant ne réussit pas à l'école comme tu veux, mais peut-être que tu peux regarder, mais le soir, il revient à la maison. Peut-être cet enfant qui ne réussit pas comme tu veux, il ne prend pas la drogue. Donc, en essayant de voir un peu le positif, on va faire l'effort, alors à ce moment-là, de commencer à voir des opportunités. C'est en célébrant le peu que nous avons que nous ouvrons alors le chemin à plus que Dieu peut nous donner. C'est vraiment beau. C'est vraiment important. On va prier, puis on croit que le Seigneur parle. Il parle, et il t'a peut-être parlé. Tu as peut-être reçu une réponse de la part de Dieu, et tu es un petit peu comme cette personne qui vient d'être décrite. Boudeur, jamais content, toujours plaintif. Quel que soit ce que Dieu te donne, ça va jamais pour toi. Tu n'es jamais heureux finalement, tu n'es jamais épanoui, tu manques de gratitude. Enfin, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas l'état de ton cœur, je ne sais pas si tu es reconnaissant ou pas, je ne sais même pas si tu pries, mais je sais une chose, c'est que Dieu veut te voir heureux, c'est que tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon pour toi. Et l'un des aspects qui marque justement la maturité d'un chrétien, c'est la gratitude, d'être reconnaissant pour la plus petite, mais vraiment la plus infime des choses que Dieu fait dans notre vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois, Père, que tu t'es révélé, à travers de ce partage, tu t'es révélé à lui. Je crois que tu vas changer son regard, là où il voyait les problèmes, Seigneur, qu'il puisse voir l'opportunité. Qu'il puisse comprendre aujourd'hui que quelles que soient les saisons, quels que soient les aléas de la vie, Seigneur, tu as, Seigneur, un beau projet, quelque chose d'excellent à accomplir dans sa vie. Comme tu l'as fait pour Joseph, Seigneur, comme tu l'as fait pour tant d'autres. Que ton œuvre, Seigneur, se concrétise, se manifeste dans sa vie. Et qu'il puisse, Seigneur, développer cet état d'esprit, Seigneur, d'être reconnaissant. Qu'il puisse entrer chaque jour dans ta présence, Seigneur, avec de la reconnaissance et non des murmures et des plaintes. Père, je proclame qu'à partir de maintenant, son état d'esprit, son cœur, sa vie tout entière est changée par le souffle de ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Mère, merci pour ce partage vraiment, vraiment bénéfique. En tout cas, ça me parle et je crois que ça a parlé aussi à beaucoup de personnes. Si tu as un mot de la fin, un conseil à donner à quelqu'un par rapport justement aux opportunités qui se présentent devant lui, ça serait lequel? J'aimerais vous dire, levez-vous, vous avez un avenir. Levez-vous, vous avez un avenir. Votre vie n'est pas dictée par les circonstances, mais par les plans et les projets que Dieu a pour vous. Voilà pourquoi vous devez vous lever. C'est en vous levant que Dieu aussi va se lever et ouvrir le chemin devant vous. Ta vie n'est pas dictée par les circonstances. Waouh! Laisse l'histoire de Dieu s'écrire dans ta vie. Si tu as regardé cette émission sur la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si c'est à la télé, eh bien, profite. La semaine prochaine, t'invites tes amis, toute ta famille, toutes les personnes qui habitent aux alentours, afin de regarder l'émission Face à Face. Il est certain, oui, il est certain que Dieu aura un message pour chacun. Et puis, si tu as vécu quelque chose de particulier au travers de cette émission, envoie-moi ton témoignage, s'il te plaît. Allez, ciao.